Le Premier ministre Abiy discute avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irlandais Michael Martin. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irlandais Michael Martin arrive à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, c'est Moïda Garama avec le journal du vendredi 19 juillet 2024. Restez avec nous. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amante, a discuté avec l'ambassadeur d'Iran en Éthiopie, Ali Akbar, des questions qu'il y a des changements, d'échanger des expériences en matière d'investissement agricole et de nouvelles technologies. Le ministre de l'Agriculture a apprécié l'engagement du gouvernement iranien à travailler avec l'Éthiopie dans le domaine de l'agriculture. Il a exprimé le souhait d'Éthiopie d'acquérir des connaissances en matière de technologie agricole auprès de l'Iran. Le ministre a ajouté que l'Éthiopie disposait d'un environnement favorable aux investissements agricoles et a confirmé que les investisseurs iraniens pouvaient venir en Éthiopie et investir dans ce secteur. L'ambassadeur d'Iran, Ali Akbar, a alors exprimé le souhait du gouvernement iranien de collaborer avec l'Éthiopie en matière d'échange d'expériences et de connaissances agricoles. Le Premier ministre Abiy discute avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irlandais Michael Martin. Le Premier ministre Abiy s'est entretenu aujourd'hui avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irlandais Michael Martin dans son bureau. Les deux parties ont échangé leur point de vue sur un certain nombre de questions bilatérales. Le Premier ministre a écrit sur X que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Irlande, Michael Martin, de sa délégation, pour des discussions bilatérales sur un certain nombre de questions. La nuit dernière, une délégation conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Irlande, Michael Martin, est arrivée à Addis Abeba pour une visite officielle en Éthiopie. La délégation irlandaise conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Michael Martin, est arrivée hier soir à Addis Abeba pour une visite officielle en Éthiopie. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a été accueilli par l'ambassadrice Burtukana Yano, ministre d'État aux Affaires étrangères. Dans le cadre de sa visite à Addis Abeba, la délégation devrait s'entretenir avec de hauts responsables du gouvernement éthiopien sur des questions d'intérêt mutuel. Outre ses fonctions du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Michael Martin est également ministre de la Défense. L'Éthiopie donc signe un accord avec les Nations Unies pour accueillir la conférence internationale sur le financement de développement. L'Éthiopie a signé un accord avec le développement du pays hôte avec les Nations Unies pour accueillir la première session préparatoire de la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra à Addis Abeba du 22 au 26 juillet 2024. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'accord a été signé à New York. L'ambassadeur Tesfaye Yilma, représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, et Lee Juan, le secrétaire général adjoint des Affaires économiques et sociales, ont signé l'accord au nom des Nations Unies. Au cours de la cérémonie de signature, l'ambassadeur Tesfaye a souligné que l'accueil de la conférence était l'expression de l'engagement ferme de l'Éthiopie en faveur d'un système de développement des Nations Unies plus efficace et d'un multilatéralisme revigoré. Le secrétaire général adjoint, quant à lui, a apprécié l'engagement et le rôle de l'Éthiopie dans l'accueil de la conférence préparatoire des Nations Unies sur le financement du développement. Tous deux ont souligné l'importance de la conférence pour donner le bon temps afin de galvaniser la communauté internationale à mobiliser les financements pour son mise en œuvre de l'agenda 2030 et le développement durable. En 2015, l'Éthiopie a accueilli la 3e conférence sur le financement du développement à Addis Abeba,
qui a adopté le programme d'action d'Addis Abeba, un document final historique qui décrit un cadre mondial complet pour le financement des objectifs de développement durable. Signifiant diplomatique success achieved, un significatif d'intérêt par le ministère des Affaires étrangères, et l'Éthiopie a achevé un succès diplomatique dans le national d'interestment selon le ministère des Affaires étrangères. En outre, la performance de 2016 a déclaré par le ministre M. Nebiyu Tedla. Il a déclaré que l'Éthiopie a entretenu des différents achèvements bilatéraux et multilatéraux dans différents secteurs. En outre, il a déclaré que l'Éthiopie a une coopération avec des pays, en outre dans les pays africains, pour des intérêts communs. Dans une autre nouvelle donc, l'Éthiopie s'efforce d'améliorer ses succès diplomatiques en offrant une formation préalable au déploiement à des diplomates, et le ministère des Affaires étrangères a révélé que la formation dispensée aux ambassadeurs nouvellement nommés leur permettra de comprendre la dynamique des circonstances diplomatiques mondiales et de promouvoir les intérêts nationaux avec efficacité et détermination. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Birtukan Ayano, a informé hier les médias de la formation en cours pour les ambassadeurs nouvellement nommés qui a débuté le 11 juillet 2024. La présidente Sahle-Work Zewde a rappelé qu'il avait nommé 24 ambassadeurs en mai de cette année. Une formation préalable au déploiement est dispensée aux ambassadeurs nouvellement nommés sur divers programmes afin de les aider à promouvoir efficacement les intérêts nationaux de l'Éthiopie. La formation couvre une gamme de questions nationales, régionales et continentales et internationales liées aux intérêts nationaux de l'Éthiopie, notamment la diplomatie économique, le rôle de l'Éthiopie dans les forums multilatéraux, la politique de la diaspora et les relations avec les médias, entre autres questions vitales. Et pour conclure le journal, donc, la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine démarre à Accra, au Ghana. Les délégués de tout le continent africain sont à Accra pour la 45e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et la 6e réunion de la coordination sémestrielle des communautés économiques régionales de l'Union africaine. Les deux événements se dérouleront respectivement au Centre international des conférences d'Accra du 18 au 21 juillet 2024 sur le thème « Éduquer un Africain adopté au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à une éducation inclusive tout au long de la vie, de qualité et pertinente à apprendre en Afrique ». Ouvrant la séance hier, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'opéralisation de fonds pour la paix de l'Union africaine et l'adoption du principe de financement des missions africaines de maintien de la paix à partir des ressources pérennes s'inscrivent dans une ligne de progrès sectoriel significative. L'amplification de ces avancées pourrait bien, à terme, ouvrir la voie à une nouvelle ère de dépendance nettement réduite à l'égard des partenaires internationaux pour les existences de la paix et le fonctionnement des opérations de soutien à la paix, a-t-il souligné. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy discute avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irlandais, Michael Martin. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irlandais, Michael Martin, arrive à Addis Abeba. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui.